Je te fais cette vidéo aujourd'hui parce que c'est le moment de te secouer. Peut-être que tu seras concerné, peut-être que non, mais il y a énormément de chrétiens de personnes qui se disent chrétiennes, mais qui continuent de se comporter comme des incroyants. C'est-à-dire un chrétien qui va continuer à fréquenter des boîtes de nuit, un chrétien qui va avoir une addiction à l'alcool, qui va continuer à picoler, et ensuite avoir les actes qui vont avec, hein. Des personnes qui se disent chrétiennes mais qui continuent à vivre dans l'immoralité. Voilà, si tu es vraiment en Christ, si tu es chrétien, tu dois suivre son exemple. Tu ne dois plus te comporter comme les incroyants. C'est ce qui va te différencier, c'est des signes visibles. Un chrétien qui se laisse imprégner de l'évangile doit porter du bon fruit. Si tu es chrétien mais que tu continues à faire le mal autour de toi ou à détruire ton corps avec l'alcool ou la cigarette, hein, parce que bon, ouais, il y en a beaucoup qui vont me sauter dessus par rapport à ça, mais tout ce qui détruit le corps est considéré comme un péché. Le corps est le temple de l'Esprit Saint. Si tu bousilles ton corps, forcément, c'est pas bien. Désolé, hein, là, pas toutes les vérités font plaisir, mais c'est le cas. Je mentirais si je te dirais que fumer des cigarettes, c'est bon. Non, c'est pas bon, tu te tues à petit feu. Donc pour en revenir à la conduite d'un chrétien, voilà, tu as choisi de suivre le Christ, donc tu dois te comporter comme lui en fait. Donc voilà, je te dis pas que ça va arriver du jour au lendemain, c'est vraiment une transformation qui est progressive. Tu vas pas te mettre à être parfait du jour au lendemain, de toute façon tu seras jamais parfait. Il y a des versets de Éphésiens que j'aime beaucoup par rapport à ça, donc ils sont on ne peut plus clairs, hein, sur l'attitude qu'on doit avoir. Donc c'est dans Éphésiens 4 que ça se trouve. Ça dit: voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Voilà. Là, Paul, il est clair, hein, si tu es en Christ, les choses qu'on appelle du vieil homme, c'est-à-dire ton ancienne nature, tu dois les mettre de côté, tu dois les faire mourir. Et plus tu vas nourrir le vieil homme, plus il va rester, forcément il va survivre. Si tu le laisses crever de faim, que tu ne lui apportes plus les choses qui le nourrissaient, il va finir par mourir. Tu dois vivre selon l'esprit. Voilà, tu as une nouvelle identité en Christ et tu te dois de la respecter. Les non-croyants sont comme des brebis sans berger. Nous, notre berger, on l'a, c'est le Christ. Tout ce qu'on a à faire, c'est de suivre son exemple. Comment tu peux y arriver? En te conformant à ce que tu lis dans la Bible, tout simplement, en appliquant l'évangile. Allez, sois béni.